Voilà, nous saluons nos frères et sœurs, donc, au travers de la planète Terre, la belle planète appelée Terre. Et nous sommes là, donc, avec Jésus, le Créateur. Il la soutient sur le vide. Alléluia. Et il n'y a personne qui est capable de tenir comme cela dans le vide. Mais notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il crée des choses merveilleuses. Et nous sommes sur ce vaisseau spatial. Amen. Et un jour, nous le quitterons pour aller vers un autre vaisseau spatial appelé ciel. Amen, gloire à Dieu. Et ce matin, évidemment, j'aimerais vous parler particulièrement sur la prière d'intercession. On ne peut pas, je dirais, être chrétien sans parler à Dieu. Il faut lui parler. On appelle cela la prière. Si vous voulez bien, Néhémie, premier chapitre. On va aller dans Néhémie, premier chapitre. Dans l'Ancien Testament, Néhémie, premier chapitre, et au verset 1er. C'est une situation, je dirais, désastreuse, misérable, et Néhémie a été touché par cette situation. Donc, les murailles de Jérusalem étaient totalement démolies. Et là, donc, il va en parler au premier chapitre, verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, donc très loin de Jérusalem, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, d'Israël. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de la honte, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la lecture de ta parole, merveilleuse et glorieuse. Nous voulons y prêter une oreille attentive. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais au contraire, Seigneur, nous voulons être prudents. Enseigne-nous encore, Seigneur, tes voies, car sans toi, que serions-nous? Sans toi, où irions-nous? Nous ne sommes rien sans toi. Alors c'est avec toi que nous voulons cheminer, c'est avec toi que nous voulons passer le reste de notre vie sur la terre. Jusque dans l'éternité, tu seras le même, comme tu l'as toujours été. Bénis abondamment la réflexion de nos cœurs aujourd'hui. Et cela, nous le demandons à cause du calvaire, à cause de la croix, à cause du sang
versé abondamment pour nos péchés. Merci Père, dans le nom puissant de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La prière d'intercession. Je pourrais dire une chose, c'est que l'Église a beaucoup d'hommes, de femmes qui prient. Mais nous avons un problème, c'est que nous avons peu d'hommes et de femmes de prière. On a besoin, dans les jours dans lesquels nous sommes, d'hommes et de femmes de prière. Pas uniquement des gens qui prient de temps en temps, comme cela, un petit 2 minutes en passant, non. On a besoin de personnes qui comprennent la puissance, l'efficacité inimaginable de la prière. Vous savez, je ne peux pas trouver, en ayant étudié la parole de Dieu depuis des années, je ne peux pas trouver un seul endroit dans la Bible où les anges se réjouissent d'avoir une réponse à leur prière. Pas un seul endroit. Pas un seul endroit. Les anges ne connaissent pas la victoire de la prière. Ils adorent, ils bénissent Dieu, ils lui obéissent, mais ils n'ont pas de vie de prière comme nous en avons ici-bas sur terre. Nous parlons de quoi ce matin? Nous parlons de la prière d'intercession. Intercéder demande de la discipline, du courage, je dirais, et de la persévérance. C'est un art qui disparaît totalement actuellement de l'Église apostate de la fin des temps. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si ce n'était pas de l'intercession du Saint-Esprit en votre faveur, vous ne seriez pas là ce matin. Et je ne serai pas là non plus ce matin. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il prie pour nous. Il nous soutient devant Dieu le Père. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. Juste dans Romains chapitre 8 et un peu plus bas et au verset 34, il est dit Christ est mort. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Les musulmans ne croient pas que Jésus est mort sur la croix, qu'il s'est évanoui et qu'il est sorti un peu du tombeau, tout ça, un peu titubant. Non, non. La Bible dit que Jésus-Christ est mort. Il est mort. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est maintenant vivant. Et où est-il? Il est à la droite de Dieu. Et que fait-il? Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Toi qui dis, personne ne prie pour moi, personne ne s'occupe de moi, c'est faux. Jésus intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Et nous, sur la terre, qui avons été créés à l'image de Dieu, est-ce que nous sommes des intercesseurs? Connaissons-nous l'intercession? Se tenir devant Dieu, parfois des heures,
On ne connaît plus ça. Nous, c'est 2 minutes. Oh, ça fait 7 minutes. Oh, non. L'intercession, c'est autre chose. C'est bien différent. Intercéder. C'est le plus grand privilège jamais offert à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager Gethsémani avec le Seigneur. S'il y a un endroit où Jésus a intercédé, vous le voyez là, cette ombre blafarde, quasiment couchée sous les oliviers, dans le jardin de Gethsémani, là où l'on pressait les olives, et là où Christ a été pressé, opprimé, à un tel point que le sang lui coulait par les veines de son corps. Une intercession en ma faveur et en la tienne, pour toi. C'est le plus grand privilège. Mais nous ne connaissons plus cela. Intercéder, se tenir devant le Seigneur et prier avec ferveur, avec persévérance. Intercéder, il y a le mot inter et cédere en latin. Ça veut dire plaider pour. Ça veut dire intervenir. Ça veut dire se placer dans les souliers d'Abraham, qui a prié pour Sodome et Gomorrhe. Est-ce possible? Et si vous voulez voir quelqu'un qui intercède en faveur des impies, c'est bien cet homme Abraham. Pas étonnant qu'il ait été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Le plus grand privilège que nous avons, ce n'est pas uniquement de nous réunir, c'est de plier les genoux dans l'intercession pour les besoins, pour les âmes perdues autour de nous. La bataille, ce n'est pas le Covid. La bataille, c'est contre l'enfer qui vient d'ouvrir béante sa bouche pour accepter, recevoir des milliers de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes et de femmes de notre génération. Mais le diable aimerait nous faire dévier ailleurs, alors que l'enjeu, il est là, par rapport à l'éternité. À l'éternité. Sur la montagne de transfiguration, vous savez que Pierre, Jacques et Jean étaient là. Et soudain, il y a eu cette révélation de personnes qui avaient disparu de la terre depuis des millénaires. Moïse apparaît, Élie apparaît, bien vivant. Et vous savez que la Bible déclare, lors de cette révélation, Jésus était en train de prier et il dit Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Appesantis par le sommeil. Pendant que Christ sur la montagne de transfiguration était en train de prier, Pierre et les autres étaient appesantis par le sommeil. Appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Mais ils étaient appesantis. Ça veut dire qu'ils étaient en train de s'endormir. Ils étaient alourdis. Et ils ont presque manqué la vision de la gloire de Jésus-Christ dans son règne. Est-ce que Jésus priait trop longtemps? Était-ce trop tough, dur, pour leur vie spirituelle immature? Ils étaient appesantis par le sommeil. Mais ils ont vu quand même la gloire du Seigneur. En redescendant, ils auraient dû se dire, « Hey, il ne faut pas que je m'endorme. Il ne faut plus que je m'endorme. » Mais voilà que à Gethsémani, dans le jardin,
juste à quelque distance de la capitale Jérusalem, à la lueur blafarde de la lune, Jésus est en train de prier. Il est en train de prier dans ce jardin et il s'était éloigné de Pierre, Jacques et Jean, les trois mêmes personnes. Et il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il s'est jeté sur son visage et a prié, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et il est revenu vers les disciples qu'il trouve endormis. Ça ronflait bien dans le dortoir. Il dormait. Un moment tragique, un moment pivot. C'est la même chose qui s'était passé sur la montagne de transfiguration. Et là, encore, ils dorment, endormis. Ils auraient dû apprendre une leçon amère à la transfiguration. Mais voilà que, de nouveau, endormis au même événement de prière. Une session de prière avec le Maître. Endormi. Avant de jeter la pierre, évidemment, aux disciples pour leur faiblesse, nous avons compris que nous aussi. Avant de jeter la pierre sur leur double faillite, à la montagne de transfiguration et au jardin de Gethsémani, nous devons nous regarder nous-mêmes. Combien de fois notre vie de prière est totalement endormie? Juste à regarder la semaine qui vient de s'écouler. Combien de fois avez-vous plié les genoux devant le Seigneur? Combien de fois lui avez-vous parlé, dit quelque chose? Se pourrait-il que notre vie de prière soit endormie? Combien de fois avons-nous donné pour la prière juste, je dirais, les miettes de notre temps? Oh Seigneur, tu sais que je suis fatigué ce soir, je vais m'endormir, tout ça, mais je t'aime beaucoup Seigneur, bonne nuit Seigneur. Hop. On donnait les restes, on donnait les miettes de notre temps. Voyez. Combien de fois avons-nous attendu sans prier, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prier. On est au bout. À peu près comme ces gens qui prennent l'avion, je les ai vus souvent dans ma vie, qui se mettent à prier au décollage et à l'atterrissage. Après, tout va bien, pas de problème. Seigneur, tu peux retourner te reposer, ça s'est bien passé. Nous allons lire deux passages. Romains 13. Romains 13. Romains 13, verset 11, il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, quelle époque nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes, aux armes, citoyens chrétiens. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Aucun ivrogne ne va au ciel. Ce n'est pas de maladie, être ivrogne. Non, c'est un péché. Loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, on parle ici de sexualité, de l'impudicité et des querelles et des jalousies.
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, c'est l'heure de vous réveiller. Éphésiens maintenant, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part, ça veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses, ça veut dire aucun fruit là, c'est stérile. Aux œuvres infructueuses des ténèbres, aucune participation aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Oh, vous savez, il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger. La Bible dit condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ça devient visible par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Donc que Dieu puisse nous aider. Vous savez, la vie chrétienne, on pourrait dire une sorte de définition, et il y a une définition biblique où la Bible dit le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. La piété, c'est ce que Dieu recherche, des gens pieux. Le contraire de pieux, c'est impie. Quand nous étions des impies, Christ est mort pour nous. Quand nous étions des impies, Christ est mort pour nous. Maintenant, nous avons changé de camp. On n'est plus des impies, on est des pieux. Amen. Paul va dire à Timothée, exerce-toi. Ouais, faire du sport, c'est pas mal, c'est pas de problème, j'en fais de temps en temps moi aussi, mais ça ne fait pas grand-chose. Vous voyez? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais Timothée, exerce-toi à la piété. Fais ton jogging spirituel. Fais ton temps de prière, ton temps d'intercession. Place-toi devant Dieu. Rejette le mal. Rejette la poubelle. Rejette le mensonge. Rejette l'impureté. Rejette cela. Pour être approuvé de Dieu et avoir sa bénédiction, il faut absolument agir de cette manière. Pas avec faiblesse. Paul dit, je traite mon corps avec dureté. Tough. De peur qu'après avoir témoigné aux autres, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Adokimos. Rejeté. Je ne vous connais pas. Ouvriers d'iniquité. Ces gens qui ont un beau visage religieux extérieur et qui ensuite, durant la semaine, vivent exactement comme les païens et sont païens dans le cœur. Je ne vous connais pas. Dieu voit tout ça. Chers amis, si le mystère de la piété est grand, le mystère de la prière aussi est grand. Une église qui prie ensemble, qui jeûne ensemble, qui intercède ensemble, reste ensemble. La prière. Il n'y a rien de mécanique avec la prière. Vous n'avez pas un livre, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ce n'est pas votre machine à laver. La prière, il faut prier pour apprendre à prier. Il faut le faire. Attendez pas de dire, ben là j'ai étudié sur la prière, puis il y a un livre ici sur la prière. J'ai une étagère dans ma bibliothèque, c'est rempli de livres sur la prière. Je les ouvre rarement. Je préfère aller prier. C'est mieux de parler directement au patron. Alléluia. Chers amis, il n'y a rien de mécanique dans la prière. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de shortcut, de raccourci. Il n'y a pas de passe-droit. C'est de prier. C'est de chercher Dieu. C'est d'intercéder pour les problèmes, pour les besoins, pour les païens,
pour les impies. Il est dit dans Isaïe 53 que Jésus a intercédé pour les coupables. Pour les coupables. Connaissez-vous un coupable? Priez pour lui. Priez pour lui. La Bible dit que nous donne un exemple d'un homme de prière qui s'appelait Élie. E-L-I-E. Et dans Jacques chapitre 5, dans le Nouveau Testament, il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il n'avait pas une nature surnaturelle, ce n'était pas un arbre et un archange. Non, non, c'était un homme comme vous et moi. Un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus sur la planète Terre. À cause du péché d'Israël. Vous savez, dans certaines parties de la planète Terre actuellement, les courants d'eau sont à sec. Il y a une inquiétude terrible pour l'eau. Des lacs sont asséchés. Il y a des bateliers, leurs bateaux auparavant faisaient traverser des rivières, des lacs pour les touristes, ainsi de suite. Leurs bateaux reposent sur du sable. Il n'y a plus d'eau. Qui contrôle l'eau sur la terre? El Niño? Non, non. C'est Dieu. À un endroit, Dieu a dit, dans un prophète, j'ai fait pleuvoir sur une partie, sur une localisation, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre partie. Dieu contrôle l'eau. Et il y a un lien direct entre le péché de la terre et l'évolution du climat. Parce que Dieu contrôle le climat. Il tient la planète Terre qui est sur le vide entre ses mains. C'est lui qui l'a fait. Il est tout puissant, pas l'homme. Et Élie pria pour que Dieu n'envoie plus aucune goutte d'eau sur la terre. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Les champs de verre ont passé au brun, ont passé au jaune, et en plus, après, ça a été la terre vive, noire, plus rien. Et tous les jours, c'était un beau ciel bleu. Ça dit, puis il pria de nouveau. Et il tomba de la pluie. La famine a été terminée. Tout cela par rapport à l'intercession. Ce qui veut dire le pouvoir inimaginable qu'il y a dans la prière et que nous méconnaissons actuellement dans l'Église de Dieu. Nous faisons un petit 7 minutes de prière et nous pensons que nous avons renversé des montagnes. Non. Il y a une grande vérité qui est là déposée par rapport à cet événement avec Élie. Lorsque la pluie devait revenir, Élie vivait au temps d'un roi qui était très méchant, qui s'appelait Akab. Et Élie est allé dire au roi Akab, monte, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça veut dire que Élie entendait le ciel parler. Il se fait un bruit qui annonce la bénédiction, qui annonce la pluie de nouveau. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta et regarda. Et il retourne vers Élie et lui dit, Élie, il n'y a rien.
retourne. Il regarde. Il n'y a rien. Retourne. Il n'y a rien. Retourne. Et ainsi de suite. 7 fois. Et il savait que la pluie allait venir. Et quand le serviteur, au bout de 7 fois, a vu un petit nuage gros comme la paume d'une main, il vient vers Élie. Il n'y a rien, juste un petit nuage. OK, lève le camp, on descend, la pluie s'en vient. Et il dit en quelques instants, les nuages sont venus, sont rassemblés, et il y a eu une forte pluie. Une forte pluie. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de très intéressant. C'est que pendant que Akab mange et boit, il a du fun, lui. Élie, lui, est en train de prier. Il est en train de prier. Et l'Église actuellement, pendant que les païens et l'Église mondaine est en train de sauter, de rocker à l'intérieur de l'Église avec les lumières de toutes sortes de couleurs et les fumées et tout ça, il y a des gens qui prient, qui demandent à Dieu, alléluia, que Dieu envoie encore de son salut. Alléluia. Que Dieu envoie encore des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs authentiques du Seigneur. Nous ne voulons pas embarquer dans ce, je dirais, ce TGV qui se dirige vers l'enfer éternel. La vie de prière. Mais Élie, la vie de prière. Comment est ta vie de prière? C'est très important. Le chrétien n'est pas justement simplement assis le dimanche matin, et puis bon, ça va bien aller durant la semaine. Il faut parler à Dieu, il faut marcher avec Dieu. Imaginez que vous êtes marié et que durant une semaine, vous dites à votre épouse en vous levant, « Bonjour chérie ». Une fois par semaine. « Bonjour chérie ». Seigneur, bonjour. C'est dimanche matin, c'est pour toi. Bonjour, bonjour Seigneur. Ça ne fera pas un mariage fort. Vous vivez sous le même toit, il n'y a pas de relation. La Bible enseigne que la vie chrétienne, c'est une marche. On marche avec. Les disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus. Ils se côtoyaient. Ils ont parlé, ils ont discuté, Jésus leur a expliqué. Et quand Jésus a disparu après sa résurrection, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? En chemin. Il faut absolument que Jésus nous parle en chemin. Nous n'avons pas la réponse à toutes les questions, à toutes les directions que nous devons prendre. Nous avons besoin d'avoir en cours de route cette conversation avec le Seigneur pour savoir, pour connaître la vie de prière. La vie de prière. Plaider pour, intervenir, intercéder, se tenir devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui aimeraient avoir des visions de ceci, de cela. Ça existe. Mais généralement, les visions sont reliées à la prière. Ce sont des gens qui prient, qui ont des visions de la part du Seigneur. Saül a eu une vision avant d'être sauvé. Avant d'être sauvé. Il était à Damas. Et Dieu a parlé à un homme dans la ville qui s'appelait Ananias. Ananias, tu vas aller dans telle rue. Parce que dans telle maison, il y a un homme, il prie. Et il a vu, en vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait. Dieu a envoyé une vision
à Saul de Tarse. Il était knock-out. Il ne voyait plus. Il était là, j'imagine, allongé dans cet appartement, dans la rue La Droite, dans cette maison. Il n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours. Que pensez-vous qu'il faisait? Il priait. Il priait. Il ne revenait pas. Celui qu'il combattait était le Messie. Et pendant qu'il priait, il a une vision. Il voit un homme du nom d'Ananias qui entre chez lui pendant qu'il est en train de prier. Il est devenu apôtre dans un périple d'évangélisation. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont quelques-uns avec Paul. Le Saint-Esprit les a bloqués à un certain endroit pour qu'ils n'aillent pas évangéliser là où ils pensaient. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se mettent dans la prière. Saul prie. Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire? Et pendant la nuit, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, a une vision encore. Et il voit un homme européen, un Macédonien, qui est habillé comme là-bas, de l'autre côté de la mer, en haut de la Grèce, alors que lui, il est de ce côté-ci de la Turquie. Et l'homme lui dit en vision, « Viens vers nous, secours-nous !» Et ça s'en va. Pendant qu'il priait, Dieu lui a donné cette vision. Et avec les autres, ils en ont parlé. Et le lendemain, ils ont pris le bateau pour aller là-bas où habitait ce Macédonien. Et ils ont annoncé l'Évangile. Et ça a été la première entrée de l'Évangile en Europe, grâce à cette vision. Mais ils étaient en train de prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à la fin des temps? Il a parlé de cette manifestation finale de puissance divine. Cela a été prédit. Le Seigneur a dit, vos jeunes gens auront des visions. Je vais me manifester, mais uniquement à ceux qui intercèdent, à ceux qui prient. Ils auront la direction. Ils sauront qu'ils sont au bon endroit. Ils sauront quoi faire. Vos jeunes gens auront des visions. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est que personne, absolument personne, ne va dire à Dieu quoi faire. Comment le faire? Quand le faire? Comment agir dans son acte final de miséricorde encore? Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, le Seigneur veut sauver des personnes. Son sacrifice à la croix est encore efficace aujourd'hui. Alléluia. Nous ne pouvons pas poser des rails et oser demander à Dieu, Seigneur, mets ton train sur mes rails. Non, 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 non. On ne peut pas demander à Dieu de se plier à nos idées personnelles, même si elles sont correctes. Non. Le Seigneur a dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la planète Terre, autant mes voies sont élevées au-dessus des vôtres, ainsi que mes pensées. Il est le boss, il est le patron, il est le Seigneur. Il conduit les étoiles par milliards, les galaxies, sa puissance n'a aucune borne. Il y aura des visions à la fin des temps. J'en suis certain parce que le Seigneur l'a déclaré. Mais personne ne devrait les chercher pour la nouveauté de la chose. Et la Bible ne dit à aucun endroit que quelqu'un est supérieur aux autres
à quelqu'un d'autre parce qu'il a des visions ou il a eu des visions. J'aimerais vous parler d'un réveil spirituel authentique qui a eu lieu dans la première partie du XXe siècle, aux Hébrides. Les Hébrides, c'est au nord de l'Écosse, au nord de l'Angleterre. Et vous allez voir, je vais vous parler de cette expérience. Ça nous montre le pouls spirituel d'un réveil. Et ça crée de l'émotion dans nos cœurs. Dans ce petit village, sur la côte ouest de l'Écosse, sur l'île de Lewis, un village était là appelé Barvas, B-A-R-V-A-S. Et on a demandé à l'époque à un homme de Dieu très reconnu, qui s'appelait Duncan Campbell, d'aller prêcher dans ce village. Mais il ne pouvait pas y aller parce qu'il était déjà pris ailleurs, il avait d'autres missions ailleurs, donc il était pris dans d'autres lieux. Mais dans ce village-là, il y avait une prière puissante qui était montée vers le trône de Dieu pour un mouvement du Saint-Esprit. Et les intercesseurs les plus puissants, c'était deux sœurs. Deux sœurs. L'une s'appelait Peggy, l'autre s'appelait Christine Smith. L'une était âgée de 82 ans et l'autre de 84 ans. Ça nous fait penser à Anne dans la Bible, une femme aussi de plus de 80 ans qui était à Jérusalem et qui n'arrêtait pas de prier jour et nuit dans le jeûne, la prière, et qui parlait de Jésus à tous ceux qu'elle rencontrait. Ces deux sœurs, dans le petit village de Barvas, sur une île perdue au nord de l'Écosse, priaient le Dieu saint. Agis, Seigneur. L'une 82 ans, l'autre 84 ans. Peggy était aveugle et sa sœur était presque courbée en deux par l'arthrite. Ces deux femmes-là parlaient uniquement la langue, le dialecte celtique, qui est le gaélique. Vous savez ce que la Bible dit? Que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, celles qu'on méprise, qu'on regarde comme inutiles. Eh bien, Dieu, lui, il les choisit. Dieu, lui, il veille sur ces gens-là. Il les aime et les utilise s'ils sont utilisables. Vous savez que la foi vient. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient en écoutant. Et ces deux vieilles femmes ont saisi dans la Bible une promesse du Dieu éternel. Nous allons la lire. Dans Ésaïe 44, Ésaïe 44 et le verset 3. Ces deux vieilles femmes-là ont placé cette promesse devant le Seigneur de gloire. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ça veut dire le sol sec, le sol assoiffé. Et je répandrai des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ces deux vieilles femmes-là ont pris cette promesse à la lettre.
Je répandrai des eaux sur le sol altéré. La version anglaise, King James, dit, pour ce que Second déclare, je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Sur le sol qui a soif. Sur celui qui a soif. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Ces deux vieilles femmes-là ont plaidé devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Elles se sont mises dans la bataille. Elles se sont mises, je dirais, en module, je dirais, bataille, mode alerte, en prière, intercession, pour que cela arrive. Je répandrai des eaux sur le sol assoiffé. Je répandrai ma bénédiction sur ceux qui ont soif. On a demandé à Campbell de venir prêcher après ce temps d'intercession. Campbell a refusé d'aller à Barvas. Et cela a été accepté par la plupart des chrétiens de cette petite place-là, de ce petit lieu, comme étant la pensée du Seigneur. Donc, la plupart des gens ont pensé ça. On a envoyé une deuxième lettre sur la vie de ces deux femmes-là, qui ont dit, renvoyez-lui une autre lettre. Peggy était la guerrière aveugle qui ne voyait pas avec ses yeux. Elle ne voulait rien entendre de ce que le prédicateur ne pouvait pas venir dans son village. Elle a refusé cela. Elle avait la promesse. Je répandrai des eaux sur le sol assoiffé. Son esprit disait, comme Jacob a dit un jour au Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Alléluia. Quand la deuxième lettre a été envoyée, ils ont reçu l'avis de Campbell. Campbell a répondu en disant qu'il ne pouvait pas venir de nouveau. Donc, il dit la même chose que la première fois. Peggy, la vieille dame de 84 ans, aveugle, a dit, ça c'est ce que l'homme déclare. Mais Dieu en a décidé autrement. Écrivez-lui encore. Il sera là, ici, dans 2 semaines. Savez-vous ce qui est arrivé? Il est venu. Il est venu. Sa première prédication a été sur les vierges folles. Duncan Campbell a prêché sur les vierges folles. Il est descendu du pupitre. Et un jeune diacre a levé sa main et il l'a fait tourner au-dessus de sa tête. Monsieur Campbell, Dieu est ici, au-dessus de nous, et il va faire une percée. Monsieur Campbell, j'entends déjà le bruit des roues des chariots célestes. Toute l'assemblée était sortie et s'attardait à l'extérieur de l'église. À l'extérieur, beaucoup de visages montraient une tristesse, une détresse spirituelle profonde. Soudain, un jeune homme qui était surchargé, qui avait un cœur chargé pour les perdus, a éclaté dans un cri d'agonie. Et sa prière était en flammes. Et il était si chargé qu'il est tombé à genoux, prostré sur le sol. Les gens sont retournés à l'intérieur de l'église en voyant ce qui se passait. Et beaucoup ont commencé à chercher le Seigneur. Il y avait une grande tristesse et il y avait une repentance pour le péché. Et le réveil venait de commencer là. Et tandis que le Seigneur travaillait dans la bâtisse de l'église, Peggy et sa sœur étaient en train d'intercéder au trône de la grâce pour que Dieu agisse. Et Peggy a envoyé un message à M. Campbell. Et écoutez le langage avec lequel cette vieille dame a écrit au prédicateur. Nos oreilles sont habituées à notre genre d'évangélisation, de MAD, de TV, de club ci et ça. Voyez, regardez ce qu'elle a dit.
Nous avons bataillé, nous avons lutté au travers des heures de la nuit. On a refusé un non. Est-ce que Dieu n'avait pas promis? Est-ce que Dieu n'allait pas accomplir sa promesse d'Ésaïe 44? Elle dit, Dieu est un Dieu qui garde son alliance. Il doit rester vrai à ses engagements d'alliance. Est-ce qu'il nous a trompés? Jamais. Avant même que la lumière du matin ne paraisse, nous avons vu l'ennemi se retirer et notre merveilleux agneau prendre l'endroit et occuper les lieux. Maï! Quelle puissance! Et quand on demanda qu'est-ce qui a fortifié ces vieilles dames, qu'est-ce qui les a supportées dans leur foi, dans ce combat de prière, Peggy, la vieille de 84 ans, a répondu, nous avions l'assurance de Dieu, nous étions conscients de Dieu et ça a créé une confiance dans nos âmes. On a refusé d'accepter la défaite. Alléluia. Maintenant, les prédicateurs, supposément, sont des oints de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes hommes. Mais qu'arrive-t-il si l'homme de Dieu n'entend pas le Seigneur? Celui qui a écrit la biographie de Duncan Campbell, c'est Andrew Wesley. Et il a écrit que Peggy avait une intimité sainte avec Dieu. Avec Dieu. Et Peggy s'est opposée à résister à Campbell, comme Paul a résisté à Pierre. Quand il dit dans Galates 2, je résistais en face à Pierre parce qu'il était répréhensible. Cette vieille dame avait demandé à Duncan Campbell de venir dans un petit village isolé pour y tenir des réunions. Et l'homme de Dieu avait refusé. Les gens du village n'étaient pas en faveur de ce genre de réunion de réveil. Non, 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 non. Voyez. Et Campbell avait dit qu'il doutait de la sagesse de cette vieille de 84 ans. Quand Campbell avait dit cela à son arrivée à la vieille, avec ses yeux aveugles, a tourné sa tête de là où partait la voix de Campbell. Elle lui a dit, Monsieur Campbell, si vous viviez aussi près de Dieu que vous le devriez, il vous aurait à vous aussi révélé ses secrets. Nous ne vivons pas assez proches de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu pour connaître les secrets de Dieu. Dans le psaume 25, il est dit, les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. À un ami, on dit des choses qu'on ne dit pas aux autres. Et le Seigneur voudrait nous dire des choses. Il veut nous parler. Mais nous ne sommes pas assez proches. Nous ne marchons pas suffisamment près de lui. Duncan Campbell a accepté la réprimande. Il s'est agenouillé à côté de Peggy, la vieille, la guerrière de prière. Et vous savez ce que cette femme a dit dans sa prière, alors que Campbell était à genoux à côté d'elle? Seigneur, tu te rappelles ce que tu m'as dit ce matin? Que dans ce village, tu allais sauver 7 hommes qui seront les piliers de l'église de mes pères. Seigneur, j'ai donné ton message à M. Campbell et il ne semble pas préparé à l'accepter. Seigneur, donne-lui la sagesse parce qu'il en a vraiment besoin. Duncan est allé au village et il a prêché dans la grande pièce d'une grande maison. Son message, acte 17. Dieu
sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Avant la fin de la prédication, beaucoup pleuraient dans la salle sur leurs péchés. Et parmi eux, 7 hommes ont été sauvés, tel que le Seigneur l'avait dit à Peggy. Veillez et priez, a dit le Seigneur. Si Dieu change nos nuits en jours, ça ne devrait pas nous gêner. Il y a des gens qui pensent qu'ils font une dépression parce qu'ils ne dorment pas. C'est peut-être Dieu qui vous enlève le sommeil. N'allez pas prendre des pilules pour dormir. Si Dieu veut vous réveiller à 3h30 du matin pour prier, un des grands pasteurs de Queensway Cathedral à Toronto était réveillé en Europe quand il était en mission tous les matins à 3h30. Et il savait, c'était Dieu qui le réveillait. Nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Dieu veut qu'on intercède, qu'on prie pour les perdus, qu'on prie pour quelqu'un peut-être au Zimbabwe, je ne sais pas. L'intercession fait le tour de la planète Terre. Aux yeux de Dieu, la planète Terre est comme un petit village. Il y a des besoins pour mon frère au Brésil, peut-être. Il y a peut-être des besoins pour ma sœur, là-bas, au nord de l'Allemagne. Et Dieu veut que nous intercédions. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me réveilles, mais je vais prier, je vais intercéder. Que le Seigneur revise nos pensées et qu'il nous donne un cœur brisé. Dieu n'utilise que des cœurs totalement brisés. Rappelez-vous les cruches de Gédéon. Il fallait les briser, les casser, pour que le flambeau brille dans la nuit, devant l'ennemi. Si vous êtes brisé, remerciez le Seigneur. Si la vie vous a brisé, remerciez le Seigneur. L'éternité dira tous les bienfaits d'un cœur qui a été brisé, multi-brisé, brisé fois après fois, pour que la lumière brille de plus en plus. Cette femme aveugle qui est au ciel nous fera peut-être honte. Sa sœur, Christine Smith, nous fera aussi honte, peut-être. Courbée en deux par l'arthrite, en train de prier jour et nuit pour que Dieu sauve, que Dieu agisse. Et ce réveil s'est répandu. Le réveil des Hébrides a été connu dans le monde entier. Des centaines, jusqu'à ce que les gens ne dormaient plus la nuit. Les lumières des villages étaient allumées en pleine nuit. Les gens soudainement pensaient à l'éternité. Dieu a enlevé le sommeil. Dieu les aimait tellement. Il a tellement aimé son Fils. Et le sacrifice a été d'un prix inimaginable que Dieu ne laissera pas aller en enfer des multitudes sans qu'ils ne soient avertis, sans que la sonnette d'alarme ne sonne, sans qu'il y ait des intercesseurs qui se tournent vers Dieu dans la prière en disant « Seigneur, Seigneur, sauve, libère ». On a besoin de passer dans l'Église de Dieu à une autre vitesse. Comme Élie, se pencher contre terre, mettre son visage entre nos genoux. Qu'importe si les croyants pensent que nous sommes fous. Parce qu'on s'en fout. Au grand jour, nous ne serons pas tristes d'avoir eu, je dirais, la grâce de prendre du temps à part pour prier. Tandis que la plupart, comme Akab, perdaient leur temps dans les vanités, à manger, à boire, à sauter, à rocker, à danser. Aux armes, citoyens! Église de Dieu! Réveille-toi! Cette génération n'appartient pas à ceux qui sont rapides ou à ceux qui sont forts, mais elle appartient aux peu,
aux peu qui combattent le mal, à ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu, qui rejettent Baal, qui n'embrassent pas les pieds de Baal, mais qui font partie des 7000 du temps d'Élie, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Satan. Seigneur, s'il te plaît, fais de notre Église des gens qui prient, qui intercèdent, qui veulent voir des sauvés. De toute façon, l'Église a tout essayé, et en essayant tout, elle s'est ramassée rétrograde et apostate. Au lieu de s'en tenir à la prière, je répandrai des eaux sur ceux qui ont soif et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons. Notre Dieu, aide-nous à être des intercesseurs. Aide-nous, Seigneur, à tenir les cornes de l'autel, de la prière, à nous tenir à tes pieds. Seigneur, tu as dit qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. S'il te plaît, dans ta bonté, donne-nous, Seigneur, des intercesseurs, donne-nous des Peggy, donne-nous des Christine, Seigneur, qui se tiendront devant le trône de gloire pour cette génération, pour voir Dieu agir, Dieu bénir, Dieu sauver, Dieu délivrer. Alléluia, Seigneur, dans ta bonté, nous le demandons de tout cœur et pour ta seule et unique gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le